Pourquoi la Corse est devenue française? Alors que ça ne vous a pas échappé, la Corse se situe à 80 km de l'Italie, à plus de 180 km de la France, et sa culture est quand même beaucoup plus proche de la culture italienne. Pour comprendre, il faut revenir au XVIIIe siècle. À ce moment-là, la Corse appartient à la République de Gênes. Gênes, c'est une ville italienne, mais l'Italie telle qu'on la connaît en fait aujourd'hui n'existe pas encore. L'Italie, à cette époque, c'est un ensemble de plusieurs petites républiques, principautés, cités-États, qui se tirent toutes plus ou moins la bourre, sauf qu'elles commencent aussi à tirer la langue. Et Gênes, en gros, n'a plus du tout d'argent, elle est très endettée, la révolte gronde en Corse, et après de longs combats, la Corse finit par mettre en déroute les garnisons génoises qui sont fatiguées, qui manquent d'hommes, de moyens et de soutien de la maison mère. Pascal Paoli promulgue la République corse en 1755, dotant l'île au passage de la première constitution démocratique moderne, accordant notamment le droit de vote aux femmes, et qui va inspirer la constitution américaine puis française. Mais ce n'est pas tout. Gênes, en plus d'avoir perdu la Corse, n'a plus un sou et doit beaucoup d'argent au roi de France Louis XV. Et en 1768, la France et la République de Gênes signent le traité de Versailles. Selon le traité de Versailles, la souveraineté partielle sur la Corse est temporairement cédée au roi de France, jusqu'à ce que Gênes en réclame la restitution. Mais la condition, ce sera de rembourser la France des dépenses faites pour rétablir la domination génoise. Autant vous dire, ça va être compliqué. Factuellement, la République de Gênes a donc cédé à la France un territoire qu'elle ne possédait plus. La jeune République corse voit donc débarquer les troupes de Louis XV chargées de pacifier la Corse, c'est-à-dire prosaïquement de massacrer les poches de rébellion. Malgré une belle victoire à Borgo, l'armée de Pascal Paoli est défaite à Ponte Novo en 1769. La Corse devient alors et demeure jusqu'à aujourd'hui une province française. Non sans accroche, on doit bien le dire. À noter que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, une part non négligeable des Corses ont manifesté leur souhait d'être rattachés à l'Italie. C'est ce qu'on appelle le mouvement de l'irrédentisme italien. Et puis évidemment, à partir des années 1970, le nationalisme corse plaide lui en faveur d'une véritable indépendance de la Corse vis-à-vis de la France. Mais ceci est une autre histoire et ça fera d'ailleurs l'objet d'un autre épisode, chaque chose en son temps.